Hi, this is Michelle Lebec for Extreme Lifestyle Magazine. We are at the TriStar Gym in Montreal, home of many Ultimate Fighters, UFC fighters, ex-MMA fighters, such as Georges St-Pierre, David Loiseau, Jonathan Goulet, and Steve Claveau. He's a rising star in Ultimate Fighting. We love his look. We love his personality, his badass attitude, and we will spend a little time with him today, training, fighting, so it's gonna be fun. All right. Yves, comment ça va? Ça va bien, ça va bien? Oui, good. Écoute, toi et moi, aujourd'hui, on va s'entraîner ensemble. Tu vas me montrer un petit peu de technique là, pour embarquer dans le ring. Puis finalement, à la fin, toi et moi, on va se battre. Fight for your life, c'est ça? Ça va être la première fois de ma vie que je vais me battre avec une femme. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. OK. Mais avant ça, j'ai des petites questions à te poser. Écoute, je veux que tu me parles de toi, de ton background, de où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait de ton sport avant, puis qu'est-ce qui t'a amené dans le Ultimate Fighting finalement? J'ai écouté le premier Ultimate Fight UFC dans le fond en 1993, je pense que j'avais 18 ans. J'ai commencé à chercher un peu comment je pourrais faire. Je me rappelle, j'ai écouté ça avec mon beau-père, j'avais dit... Hey, c'est-tu dans la cage? Oui, c'est dans la cage. C'était au début de tout. C'était juste au Colorado, au Nevada, quand tu avais le droit de faire les ultimes. Il y avait Royce Gracie dans ce temps-là. J'avais dit à mon beau-père, regarde, moi, c'est là-dedans, je vais aller. Puis il m'avait regardé, il faisait du karaté à l'époque. Puis j'ai commencé à faire du karaté, puis j'ai connu des gars de judo, puis j'ai connu de fil en aiguille plusieurs personnes qui m'ont emmené dans ce sport-là, qui est le MMA, le mixed martial art. Tranquillement, direct, crochet, kick. Boum, boum, boum. Un petit peu plus large que tes épaules. Direct, crochet. Boum, boum, boum. Ouais. Boum, boum, boum. Ton crochet va plus loin sur ton direct. Viens pas loin. Ouais, tu vois? Ton autre main, par exemple, emmène-la à mon mâchoire. Ça va être comme ça. Parce que si moi je frappe en même temps, tu protèges la mâchoire. Tu comprends? Il faut toujours que tu te protèges. Après ça, là, tu fais du ouais. Même chose, tu reviens près de ça. Maintenant, mes coups de poing, c'est bang. Si je reviens, regarde, bang, ma main, elle vient toujours prête. Je peux faire un uppercut ou un autre direct, je suis prêt. Mes mains viennent toujours au menton. OK. Puis c'est ça, tu me disais que tu as gagné plusieurs combats en Jiu-Jitsu. J'ai dit correct, Jiu-Jitsu? Oui, j'ai été un des... C'est ça, Jiu-Jitsu, c'est le Jiu-Jitsu brésilien. Dans le fond, c'est un Jiu-Jitsu qui vient du Brésil. À l'époque, il venait du Japon, okay, qui a été amené au Brésil. Puis les Brésiliens l'ont développé pour la rue, plus pour la rue, pour se défendre dans la rue. Puis là, à un moment donné, avec le UFC, la famille Gracie ont amené le Jiu-Jitsu, puis ils ont battu tout le monde. Fait que là, tout le monde s'était intéressé au Jiu-Jitsu. Puis moi, au Québec, tu sais, j'ai été un des premiers à pouvoir... oui? Ouais, j'ai été un des premiers gradés en Jiu-Jitsu au Québec. C'est pour ça que quand j'ai embarqué dans les compétitions, j'avais comme une longueur d'avance sur les autres. OK. Tu me parlais aussi un petit peu qu'il y a quelque chose qui est en pour parler avec la UFC. Est-ce que tu peux en parler? Ben, oui, c'est sûr que je regarde. J'ai gagné, mais j'ai fait un bon combat contre un gars qui s'est battu au dernier UFC. J'ai fait une décision. J'ai perdu par décision. Puis mon dernier combat, j'ai battu un gars qui était 8-0, qui avait supposément un contrat avec la UFC. Fait que mon agent check ça, mais si l'UFC vient à Montréal, je devrais possiblement être la carte. Là. On te le souhaite. J'espère bien, j'espère bien. Ça serait mon rêve serait accompli. Oui, c'est ça. Je vais prendre ma retraite. Okay. Je vais me tenir juste ma main comme ça dans mon visage, je vais un genre d'écran, et je viens attraper la jambe ici. J'attrape seulement la jambe de l'avant, ou la jambe à l'intérieur, je vais lancer à terre. Move. Écoute, t'es
pas jeune, j'imagine que tu te bats contre Ben, c'est ça. Je me bats souvent athlètes contre- qui sont pas mal plus jeunes que toi, mais ça veut rien dire, par exemple. Ben, mon expérience, l'expérience que j'ai fait en sorte que je peux m'en sortir, mais c'est sûr que des gars, c'est souvent des gars de 25 ans, 26 ans que je vais affronter, là, les jeunes loups. Là. Mais c'est sûr que mon expérience, puis mon calme dans le ring, puis tu sais, ça fait longtemps que je suis là, je commence à voir clair, puis Autre chose, ton entraînement, ça ressemble à quoi? Parce que là, c'est pratiquement une job à temps plein. Est-ce que tu travailles au travers de ça ou tu fais juste ça t'entraîner, tu as des commanditaires qui te soutiennent? ouais, j'ai des commanditaires, puis j'ai une école, j'ai un gros gym dans ma ville qui est Victoriaville. Puis j'entraîne des gars, puis je fais des privés, puis j'entraîne des jeunes. Après, j'ai des commanditaires au niveau de mes combats, puis les bourses de mes combats. Comme en 2008, je me suis battu 5 fois. OK. Fait que c'est quand même, c'est à tous les 2 mois. Puis ça me permet de vivre aisément. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement dans le futur? J'ai des combats? Ou... Ben, ça sera au mois de février. Supposément, au mois de février, je me battrai pour la ceinture d'XMMA contre Cajun Johnson, que j'ai déjà fait un match nul avec lui. Puis au dernier gala, il a remporté la ceinture. Fait que là, on veut faire genre de rematch, qui est le meilleur et qui va l'emporter. Mais comme je te disais tantôt, si j'ai un offre du UFC, je ne prendrai pas de risque d'aller me battre en février pour risquer de perdre parce que tu ne peux pas rentrer au UFC avec une défaite. Il faut toujours que ta fiche soit gagnante pour rentrer au UFC. Ils ne prendront pas un gars qui a une fiche perdante à son dernier combat. En parlant de fiche, c'est quoi ta fiche à toi? Ma fiche, c'est pas une fiche très très révisante, c'est 8 victoires, 7 défaites, un match nul, mais j'ai déjà été une victoire, 5 défaites. J'ai pris un genre de break de 2 ans, puis je suis revenu à la compétition, puis là, j'ai enfilé, je pense, 5 ou 6 victoires d'affilée. Puis là, ça va bien. Là, mais dans mes premiers combats, j'ai affronté quasiment tous des gars internationaux, Sam Stout, Mark Hominick, Ryan Diaz. C'est des gars qui étaient classés dans les 20 meilleurs. J'ai comme, en étant entraîneur, j'avais pas personne qui s'occupait de moi. Fait que je prenais un combat et on m'offrait quelque chose. On va y aller, mais j'étais pas vraiment prêt pour ça. Maintenant, avec l'aide de Georges Saint-Pierre, David Loiseau, tout ça, je m'entraîne ici. Les gens vont s'entraîner aux États-Unis un peu. Fait qu'on voit un peu, ils nous ont amené un autre aspect du combat. Ils sont allés se promener. Ouais, un peu t'amène l'intelligence. C'est ça. Puis là, ils ont dit, regarde, c'est le même qui s'entraîne, ces gars-là. C'est le même qui s'entraîne. Tu vas aller chercher un peu de trucs d'un peu partout. Puis ça a donné aujourd'hui ce qu'on a aujourd'hui, l'équipe du TriStar. Puis les Québécois sont bien reconnus en combat ultime. J'amène mon pied à côté de toi ici. Tiens, ton mec, sur le là. Bon. Ici, salut avec le bras. Le coude ici, je vais juste lever les fesses. OK. Ça, tiens. Mais toi, tu fais-tu partie de l'équipe du TriStar? Moi, je suis tout le temps ici. Non, je fais pas partie de TriStar, mais tu sais, moi, j'étais un gars quand même assez sociable et formé un peu, fait que c'est facile pour moi de m'intégrer un peu partout. Mais ça fait longtemps que je m'entraîne ici sous les ailes de Ferraz Zabi, qui est un de mes bons amis, puis qui est l'entraîneur de Georges Saint-Pierre et d'Alain Loiseau. Lui, il m'a pris son aile, puis il me donne des conseils, puis les lutteurs sont ici, Jonathan Chapel, tout ça, puis les gars, on a un bon suivi autour de nous autres. Là. OK, fait que je pense qu'on est prêt à commencer. Moi, j'allais mettre mon kit de Karate Kid. Okay. And the winner is Michelle Levac. Thank you. Fait que merci beaucoup. Ça a été super le fun aujourd'hui. Ça a été très constructif. J'ai adoré ça. Puis je pense que je vais commencer à prendre des cours pour revenir. Je voudrais aussi remercier
TriStar nous ont permis d'utiliser l'endroit pour quelques heures afin de s'entraîner, d'utiliser le ring, puis de se battre, puis d'avoir du fun. C'est un gym à Victoriaville. Team Légion Victoriaville, s'il y a des gens qui veulent venir nous voir, on se passe à Victoriaville, des installations comme ça, là, avec des poids haltères et une salle de combat. Parfait, cool. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine!